Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui grosse vidéo réclamée depuis un moment par beaucoup de commentaires et dans le Discord aussi on me l'a demandé. Alors je n'ai aucune idée de comment je vais faire cette vidéo, je ne sais pas si je vais faire une très longue vidéo que vous pourrez regarder en plusieurs fois ou si je vais faire des petites parties. Je vous avoue que je pense que je vais faire des petites parties mais je vais voir au feeling comment ça se passe. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas tous mes films avec la boîte sur mes étagères. Il y en a certains, enfin il y en a même beaucoup qui sont dans ma grosse boîte de rangement dans laquelle je ne garde que les disques parce qu'à un moment donné il y a une question de place qui vient rentrer en considération. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire cette vidéo, mais bon, je vais y aller au feeling, je vais y aller film par film, et puis quand je pense que j'en ai marre, j'arrête et je reprendrai plus tard, ou alors je ferai tout d'un bloc, je sais pas. Allez, c'est parti. Comment je vais fonctionner? Je vais tout simplement vous montrer chaque film que je possède, un par un, et je vais dire un petit mot dessus. Alors, je ne vais pas rester 107 ans. Alors, je vous garantis qu'il y a plein de films. S'il y a longtemps que je les ai vus, je me rappellerai de Saucisson. Hein. Donc, je placerai un petit mot. Si c'est un 4K, je parlais un petit peu de la qualité si je m'en rappelle bien, parce que je commence à en avoir quand même pas mal des 4K maintenant. Allez, on y va. Alors on commence par le corneau parce que je l'ai mis en haut depuis que j'ai reçu beaucoup de premium. J'espère que vous m'entendez bien parce que du coup je suis loin du téléphone. Donc le corneau, un grand classique de Gérard Houry avec Bourvil et De Funès, film exceptionnel. Je ne me rappelle plus la note que j'ai mis, je crois que j'ai mis 9. Très bon transfert sur le Blu-ray, un 4K, why not à l'occasion. Mais bon voilà, coffret édition limitée 25e anniversaire, il fait 100 kg. J'en ai fait une vidéo, allez la voir. Après ici on a l'intégrale des James Bond. Donc le coffret avec les 24 James Bond, puisque au jour de cette vidéo on en est à Spectre, s'il me semble bien que c'est le dernier. Donc j'avais commencé un James Bond marathon que j'ai pas fini, il va falloir que je m'y remette, il m'en reste quelques-uns, la période de Moore je crois qu'il faut que je me fasse. Donc voilà, c'est pas mal, les transferts sont moyens à bien pour la plupart. Ensuite en dessous, on a le coffret que je garde, hein, c'est un coffret DVD parce que je trouve magnifique, de La Grande Vadrouille et du Corneau. Donc c'est que du DVD, mais le coffret est très beau. Pareil, j'en ai fait une vidéo, allez la voir. La 7e compagnie, un classique de chez Classique. Moi, je suis ultra fan des trois. Hein. Même si c'est vrai que j'aimais bien Aldo Macione, mais Henri Guibé fait tellement un grand boulot que c'est génial. Si vous ne connaissez pas cette comédie française qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est juste génial. Avec des classiques, hein, Jean Lefebvre, Henri Guibé, comme je disais, donc Aldo Macione, et Pierre Mondy, le chef chaudard, hein, Pithiviers, enfin bon bref, Tassin, la folie. Ce magnifique et superbe coffret collector des steelbooks des Rambo. Donc les films, j'adore, hein, je les aime tous sauf le 5 qui, voilà, j'ai un peu de mal avec le 5. Le 1, First Blood, il est juste magnifique. J'adore ce film, c'est un 9 sur 10, il est parfait. Enfin, il est génial. Il n'est pas parfait, il est génial. Le 2, un peu moins bien, mais bien. Mais bon, en même temps, le 1 étant tellement bon que forcément le 2 et le 3 sont un peu en dessous, mais ils sont quand même pas mal. Le 4 est très bon. C'est mon deuxième préféré après First Blood. Et le 5, voilà, qui était très en dessous pour moi, c'était pas génial. Mais bon, le coffret est tellement magnifique. Allez voir la vidéo que j'ai faite, elle est juste énorme. On va passer ensuite à Hunter Killer, que j'ai vu qu'une seule fois, il faut que je me le refasse. Très bon transfert en Blu-ray de ce dont je me rappelle. Un film sur les sous-marins, hein. Comme vous savez, j'adore les films sur les sous-marins. Donc je recommande beaucoup ce Hunter Killer avec ce très beau premium Kimchi DVD que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'en suis très content. Le patron, le boss, le roi, le king, Dieu, tout ce que vous voulez. Das Boot, mon film préféré, au cas où vous ne le sauriez déjà pas. Si vous êtes nouveau, ben voilà, c'est mon film préféré. Évidemment, la version mini-série de 5 heures, il n'y a pas débat. Désolé pour les reflets sur le lentille. Donc voilà, le coffret Magnificent, qui est juste exceptionnel, pareil, vidéo dédiée, avec ma petite maquette que j'ai faite. Alors j'en ai fait qu'une, hein, j'en ferai pas d'autres des maquettes. Hein, c'est vraiment pas mon délire, mais bon, il fallait Das Boot, il mérite. Ensuite, alors ici on a les Goonies en 4K que j'ai pas encore vu en 4K, je l'ai réceptionné que hier au moment où je fais la vidéo. Mais bon là j'adore le film, hein, un très bon souvenir d'enfance. Après je pense que c'est le genre de film que si tu l'as pas vu quand tu es gamin, tu sais, c'est mort, tu peux plus l'apprécier en le découvrant adulte. Il y en a comme ça. Ensuite, le magnifique Premium de Nice Guys. Merci Arkham, encore une fois. Magnifique cadeau. Et puis super bon film, pardon. Je vais rester honnête. Très bon film, il m'a plu. Mais voilà, pas non plus la folie. Mais alors, le Premium, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Pareil, il y a une vidéo dessus. Derrière La Grande Vadrouille, j'en ai déjà parlé. Mais bon, là, c'est le coffret collector de La Grande Vadrouille en Blu-ray. Que j'ai pas encore vu en Blu-ray. Je l'ai vu en DVD il y a la dernière fois que je l'ai vu, mais pas en Blu-ray. Pas mal, le collector, il est mignon. Ce magnifique The Fifth Element, celui-là c'est un, je sais plus l'édition.
Bref, en tout cas, il fait partie, c'est que j'ai pas le premium entier, j'ai juste le steelbook, parce qu'au début, le steelbook m'intéressait seulement, et je l'ai trouvé vraiment pas cher, mais l'intégrable, je crois que c'est Mentalab, mais je suis pas sûr du tout, bref, on s'en fout. Et puis le film, voilà, le film, moi j'aime beaucoup, hein, c'est un bon 7 sur 10, il est pas énorme, mais il est bien, il est rythmé, il y a de l'action, il y a des blagues, moi ça me plaît bien. Ensuite, on a le magnifique HD Zeta de Batman v Superman, film que j'ai pas aimé au cinéma, que j'ai aimé la deuxième fois. Au cinéma, j'avais mis 4, je l'ai vu la deuxième fois, j'ai mis 6. Et après, je l'ai revu et je lui ai mis 7 parce que voilà, la version de Snyder de 3h30, elle est vraiment pas mal. Donc c'est un bon 7. Et puis magnifique ce HD Zeta, mon premier HD Zeta, superbe premium. Ensuite, ma dernière claque, Whiplash. Celui-là, alors il m'a giflé au sens quasiment propre. Hein. La scène de fin est tellement exceptionnelle que voilà, Whiplash, magnifique. Donc je l'ai vu en Blu-ray à l'époque et derrière l'ami Zeldar du Discord me l'a vendu en steelbook neuf. Magnifique steelbook, pareil, hein, j'en ai fait une vidéo, allez la voir. Le film est exceptionnel, hein, 9 sur 10 qui flirte avec les 10, il est exceptionnel, il faut le voir, c'est superbe film. Das Boot, bon ça c'est, je ne vais pas en redire, hein, je l'ai dit au-dessus, mais dans ce coffret il y a la version de 5 heures qu'il n'y a pas là-dedans. Là-dedans, il n'y a que la version Director's Cut de 3h30 qui est la meilleure version si vous voulez découvrir ce film. Je le recommande fortement si vous n'êtes pas moyennement chaud. C'est chaud, je comprends que 5 heures c'est bouillant. Déjà 3h30 c'est violent. Mais bon, c'est la version de 3h30 ou 3h19, je ne sais plus exactement, 3h26, une connerie comme ça. Bref, entre 3h20 et 3h30, c'est la meilleure version pour découvrir ce film. Mais bon, évidemment, moi je préfère la version mini-série, 5 épisodes d'1 heure. Elle est juste exceptionnelle, c'est magnifique. Ce film est une masterpiece, c'est un 10 sur 10 sans réflexion. Derrière, nous avons The Hunt for Red October en 4K, donc très bon transfert en 4K et excellent film. Il a été mon numéro 1 pendant longtemps avant que je me rende compte de la puissance de Das Boot. Donc j'adore ce film, hein. Encore une fois un film de sous-marin, c'est pas étonnant. Donc superbe film, Red October, si vous connaissez pas, c'est un Jack Ryan, hein. Il est génial. Sean Connery, énorme, j'adore cet acteur. Alec Baldwin, comment il s'appelle déjà l'autre, je me rappelle plus. Bref, super film que je recommande fortement et pas mal le steelbook. Alors ensuite, on passe à l'étagère des 4K. Alors je ne vais pas tout sortir parce que sinon ça va me prendre 150 milliards d'années. On commence en haut avec Monster Hunter. Je le garde uniquement parce que c'est un très bon 4K. Le film est très moyen, c'est 4 sur 10. C'est un film un peu trop bourrin, il m'a pas plu. J'ai fait une revue dessus, allez le voir. Fury, super film de guerre sur les tanks, sur un tank, hein, mais il est exceptionnel. Je l'ai revu il y a pas longtemps en Blu-ray. En 4K, pardon, il est bon 4K, je m'attendais à mieux, mais bon, mieux que le Blu-ray, comme la plupart du temps. Le film, par contre, exceptionnel, c'est un super 8 sur 10 film de guerre, moi j'adore ça aussi. Beetlejuice, toujours pas vu en 4K, mais évidemment, je connais le film, pas par cœur, mais beaucoup, parce que je l'ai bien poncé quand j'étais minot avec la VHS. Donc super film, j'adore. Hacksaw Ridge, un autre film de guerre, excellent. Le 4K est moyen, c'est un DI 2K, mais non, le 4K est moyen. Tout est relatif, hein. Le 4K est très bon, mieux que le Blu-ray, mais c'est pas non plus j'ai pas les yeux qui ont saigné, quoi. The Bridge on the River Kwai, encore un film de guerre, hein. Vous en aurez beaucoup chez moi, j'adore ça. Classique, énorme, j'adore ce film. Le 4K, je l'ai pas vu vraiment, j'ai pas vu le film en 4K, je l'ai vu qu'en DVD. Mais j'ai fait des comparatifs quand je l'ai reçu. Et le 4K, bon, il faut que j'en reparlerai parce que je l'ai trouvé un petit peu moyen. Ready Player One, j'adore ce film, hein, c'est vraiment cool. Un bon 7 sur 10. Je me suis bien régalé, il y a de l'action, tu es dans le monde du jeu vidéo, il y a des références dans tous les sens, moi j'aime bien. Marvel, The Incredible Hulk, le premier 2K, DI 2K que j'ai acheté en Ultra HD. Et j'ai été agréablement surpris, donc c'est pour ça que depuis je me suis lâché, j'en ai acheté d'autres. Il me fallait une petite excuse, hein, pour que j'aille plus loin. Il est bon, le film pas mal, voilà, sympa, un bon petit Marvel. Ensuite, on va passer ici, on a Interstellar. Bon, qu'est-ce que je vais dire d'Interstellar, hein. Bon, je l'ai pas encore vu en 4K, comme vous pouvez le voir, il est encore 9 sous cellophane, mais le film est génial, hein, c'est un 9 sur 10, facile. Encore une fois, je note très sévère, donc les films qui sont à partir de 8, c'est des très bons films, les 9, des excellents films, les 10, des masterpieces. Des 10, il y en a que, sur mes 1200 films, il y en a que 12 que j'ai noté 10 sur 10, hein. En fait, je note ultra sévère, mais volontairement. Mais encore une fois, c'est très subjectif. Donc Interstellar, un super classique. Le 4K, encore une fois, je peux pas vous dire, je l'ai pas vu. Mais très bon film. Lucie, beaucoup décrié, mais moi j'ai bien aimé. Alors le Blu-ray était déjà magnifique visuellement, mais alors le 4K, laisse tomber. Le film en même temps a été filmé en 6,5 ou
ou 8K, je sais plus, enfin un truc de malade, DI 4K, donc il est superbe. Le film, oui, le film il est un peu court, il aurait fallu une 30 minutes de plus, c'est rare que je dise ça, d'habitude ces derniers temps je suis plus à raccourcir les films. Mais bon, il lui manquait 30 minutes de plus pour développer un petit peu plus le sujet, mais bien, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 7 je crois. Saving Private Ryan, évidemment, hein, un film de guerre, bon, on est obligé d'y passer à celui-là, c'est une référence, j'adore ce film, toujours pas vu en 4K, encore une fois, celui-là il est sous cellophane, à découvrir, mais le film est exceptionnel. The Hitman's Bodyguard, j'ai bien aimé, je trouve sympa, une espèce de buddy movie assez sympa, voilà, on passe un bon moment, il y a de l'action, ça fait des blagues et tout, c'est pas mal. Le 4K de mémoire, il était bien, mais bon, voilà, sans plus, je me rappelle plus trop, mais bon, j'ai fait la vidéo dessus, allez la voir. Ensuite, on a Annihilation avec, comment elle s'appelle, Natalie Portman. Bon film, très bon film, compliqué. Faut pas s'endormir parce qu'il est chaud. Mais très bon film, moi j'ai bien aimé. J'avais mis 7 ou 8, je sais plus. Par contre, le Blu-ray 4K, pouf, il est Yahoo, il est superbe. C'est très bon. Alors, pas une de mes top 4 hein, dans mes références, mais il est superbe. A Few Good Men, j'adore ce genre de film. Les films avec des procès, je suis comme un dingue. D'ailleurs, une des rares séries que j'apprécie, c'est Jag, parce qu'il y a des procès en permanence. Moi, j'adore ça. A Few Good Men, superbe, super film. Le 4K de mémoire, j'ai pas vu en 4K, j'ai juste mis la galette pour faire des tests. Il était bien, mais bon, voilà, j'ai pas envie trop de vous en dire, j'ai pas envie de mal vous aiguiller. Mais le film est exceptionnel, hein, je crois que c'est un 9 sur 10 chez moi, ou 8, non, c'est 9, je crois. Super film. Allez, on va partir après de la droite vers la gauche, comme en Arabie. Jurassic World. Bon, bah, Jurassic World Collection, hein, c'est les 5 Jurassic Park, donc les 3 premiers, plus après les 2 Jurassic World. Alors le premier, bon, bah, classique, voilà, classique. Dans la légende du cinéma. Le 2, bon, il a un gros cran en dessous, hein, un gros cran en dessous. Donc bon, mais il est sympa, il est pas mal. Le 3, tout le monde lui chie dessus. Moi, je le trouve bien. C'est pas un grand film, c'est sûr, incomparable avec le premier, mais le 3, je l'ai trouvé sympathique. En plus, il y a Théa Leoni, j'aime bien. Jurassic World, j'avais bien aimé. Il était sympa, c'était un bel hommage au premier, il était bien. Par contre, Fallen Kingdom, j'ai eu beaucoup de mal, hein, il est compliqué, hein, je suis pas trop fan. Angry Birds, le film, oui, je sais, on peut rigoler. Je regrette de l'avoir pris en 4K, je l'ai juste acheté à l'époque où je commençais à acheter des 4K. Enfin, je regrette. C'est juste que voilà, pour un film d'animation, les 4K, ça sert à que dalle. Même le HDR, ça amène tellement peu par rapport au Blu-ray. Les Blu-ray sont tellement magnifiques. Ou sympa, voilà, on rigole, un film sympathique. Spartacus, un super film péplum de... Bon, ben, un film, voilà, un film... je sais pas si on appelle ça un péplum, ouais, je crois. Hein. Enfin, bon, moi, j'aime beaucoup l'esclave qui se relève contre le pouvoir, blablabla. Enfin, on connaît avec Gladiator, évidemment, mais bon, Spartacus est bien plus vieux. Un classique, j'ai beaucoup aimé. Le transfert 4K est pas mal. Je sais que là où ce qui m'a vraiment choqué, c'est la différence entre le DVD et le Blu-ray, c'est incomparable. C'est un des pires, je crois. La différence, elle est juste énormissime. Mais je ne l'ai pas visionné en 4K encore, je ne l'ai visionné qu'en DVD la dernière fois, mais j'avais mis les galettes pour faire des comparatifs. Ensuite, Godzilla, King of the Monsters, pas visionné encore en 4K, il est encore sous cellophane, mais j'adore ce film. Beaucoup l'ont critiqué, mais bon voilà, après quand on regarde un Godzilla, il ne faut pas s'attendre à un grand film historique, mais au niveau effets spéciaux, action, tout ça, on se régale. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là, d'ailleurs des 3, c'est celui que je préfère. Ensuite, bon, j'ai pas vu en 4K encore, hein, mais le Blu-ray était déjà très 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 bon. A Simple Favor. Celui-là, je l'avais profité d'une offre, je sais plus quoi, je l'avais pris avec Anna Kendrick et Blake Lively. Donc Anna Kendrick, j'ai un petit faible pour elle, hein, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pris ce film au départ. Mais l'histoire est sympa, voilà, c'est un film sympathique. Le 4K, il est magnifique. En plus, je crois de mémoire, il est en 1,85 ou... Enfin bref, il prend quasiment tout l'écran. Superbe transfert, mais bon, pour ce genre de film, c'est pas là où tu cherches la vraie qualité. Mais bon, tant qu'à faire, voilà, pas mal. Un petit film, un petit thriller, il est sympathique. Red Heat avec Schwarzenegger et Bellucci, j'adore ce film, putain, c'est un de mes préférés de Schwarzenegger, c'est un solide 8 chez moi. Il est génial, c'est un buddy movie, mais comme jamais, tu vois, pendant la guerre froide, entre un Russe et un Américain. Et pour une fois, les Russes passent pas que pour des gros cons. Donc ça, c'est un des rares films qui est comme ça, donc j'aime bien. Tenet, le film qui te fait brûler le crâne, le cerveau qui part en fumette. Quand tu as vu ce film, à la fin, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre une aspirine. Bon, moi j'ai aimé, hein, même si c'est très compliqué à suivre, et j'avoue avoir regardé 2-3 vidéos derrière sur YouTube pour être sûr d'avoir bien compris, et effectivement il y a des trucs que j'avais rien compris, donc bon, des petits trucs, hein. Mais globalement le film est vraiment pas mal, je le recommande. Ensuite on a Gemini Man. Allez, là on rentre dans le haut de la range, calmez-vous, pas des films mais du 4K.
Le film est extrêmement moyen. Je lui ai mis un 5 parce que c'est un bon film d'action, mais ça s'arrête là. Par contre, le 4K, aïe, 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 il est magnifique. Ça a été pendant très longtemps ma référence avant que son concurrent arrive. Il est magnifique. En plus, en 60 fps, beaucoup de gens critiquent, mais en fait, je pense que c'est une question d'habitude. Si vous vous habituez un petit peu à ça et si vous n'êtes pas fermé à l'idée, 60 fps, c'est génial. Il me tarde de voir Billy Lynn. J'essaie de le trouver en 4K, mais il est introuvable, ou alors il coûte une tonne. Jimmy Nyman, il est magnifique au niveau 4K. Il est superbe. Il n'y a pas un pet de... Enfin, c'est superbe. Il est magnifique, une référence. Et le film, par contre, très moyen. Alors, The Great Wall, c'est un peu un Jimmy Nyman. Le film est sympathique, mais le transfert... Ça, c'est pareil. Il y a des films comme ça, je les achète. Là, j'en ai acheté un, par exemple. Je l'ai trouvé pas cher. Le film, je ne sais même pas de quoi il parle, mais j'ai tellement entendu du bien du 4K que j'ai acheté le 4K direct. Enfin bon, bref. The Great Wall, le film est sympa, voilà, avec Matt Damon, sympathique. Pas un grand film, mais sympathique. Et le 4K, par contre, une référence. Angel Has Fallen, celui-là je l'ai acheté parce qu'il était à 5 €. Et à l'époque j'ai vu un Blu-ray, un 4K à 5 €, j'ai dit je prends. Du coup je me suis acheté les deux autres en Blu-ray de la trilogie. Voilà, c'est une trilogie sympa. Le 2 il est dur, hein. Le 2 je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Je garde parce qu'il y a la trilogie, mais le 2 j'avais mis 3. Celui-là je crois que j'ai mis 5, je crois. Enfin bon bref, c'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est bourrin, il y a de l'action. Bon voilà, quand on veut pas se prendre la tête c'est pas mal. Alors là je l'ai gardé parce que j'aime bien le coffret. Évidemment j'ai transféré la galette dans le steelbook que je vous ai montré au-dessus. Mais j'adore le film, donc j'ai gardé ça parce que pour le revendre, vu qu'il n'y a pas la VF, ce sera impossible. Donc pour le vendre 2 €, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai gardé ça parce que j'aime bien l'artwork du slipcover. Ensuite, Power Rangers. Ben, rebelote, un petit peu comme Jimmy Nyman ou Great Wall. Je l'ai pris uniquement parce que j'en ai entendu que c'est une grosse référence. Après, le film est sympa. C'est dans l'esprit Power Rangers. Voilà, faut pas s'attendre encore une fois à grand chose. Mais franchement, je l'ai trouvé bien fait, très bien réalisé. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal et visuellement le 4K, là aussi référence. Hein. Mais par contre voilà, ne l'achetez pas cher parce que le film est vraiment très moyen, je crois que j'avais mis 5. Widows, pas mal, une espèce de petit thriller mafieux. J'avais trouvé ça sympathique avec des veuves de mafiosos qui se rebellent pour récupérer, je crois, une grosse somme d'argent, un truc comme ça. Il était sympa, j'avais bien aimé, je me rappelle plus combien j'ai mis, mais j'avais bien aimé. Léon exceptionnel, hein, classique. Alors le transfert 4K, j'ai eu un peu de mal. Au début je l'aimais pas. Et en fait, je l'aime toujours pas parce qu'il est trop granuleux. Extrêmement granuleux, c'est ça qui me déçoit dans ce film-là. Parce que, et en plus, c'est le grain qui zouk. Vous savez, le grain qui gigote, on dirait qu'il neige. Oh là là. La scène où elle rentre dans les toilettes, quand elle va dans le commissariat et que la porte s'ouvre, on voit la porte elle est vivante, elle est là. Enfin, c'est horrible. Donc moi, je suis pas trop fan du grain, hein, au cas où vous le sachiez pas déjà. Je déteste le grain. Bref, mais sinon, le film est exceptionnel. La version longue... Faut que j'en discute parce qu'il y a des scènes en plus qui franchement sont pas mal. Par contre, il y a un état d'esprit, enfin il y a des trucs qui se rajoutent dans l'histoire. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui connaissent pas. Et franchement, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. C'était un petit peu bizarre, mais bon, bref, il faudra que j'en débatte à l'occasion. Life, super, Life, un mode dans l'espace avec un alien, tout ça. J'ai beaucoup aimé en plus. Voilà, j'en dis pas plus, rien à dire. Le film est vraiment pas mal et c'est vraiment là une suite de Alien. J'ai envie de dire dans l'esprit de Alien, le premier, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup et le 4K est vraiment joli, même si de mémoire je pense pas qu'il mérite l'upgrade. Jaws, classique de chez classique, c'est un petit collector avec un petit lentille dessus, hop, je vais le montrer vite fait, voilà le Jaws, voilà, pas énorme le lentille mais c'est juste l'effet de profondeur qui est pas mal. Bon, classique de chez classique, celui-là aussi une référence. Le 4K pardon, est très bon. Mais de mémoire, ça ne vaut pas l'upgrade avec le Blu-ray. Je ne l'ai pas visionné en 4K, j'ai fait que des petits extraits pour comparer. Mais le film est exceptionnel, génial. Un 9 sur 10 chez moi. A Star is Born, je l'ai vu pour la deuxième fois hier. Excellent. Et le 4K, Yahoo! Là, oui, c'est upgrade recommandé hardcore parce qu'il est vraiment magnifique comparé au Blu-ray. Le 4K n'est pas exceptionnel, mais comparé au Blu-ray, il est vraiment... Enfin, il est très bon quand même. Comparé au Blu-ray, il est vraiment mieux. Et le film est génial, hein, c'est un solide 8 chez moi. Arrival, toujours pas vu en 4K, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai revu il y a pas longtemps en Blu-ray, donc je suis pas prêt de me le remettre en 4K parce que plus j'adore un film, moins je le regarde, comme ça je l'apprécie encore plus à chaque fois que je le vois. Je sais, c'est un peu bizarre. Mais Arrival, j'adore ce film. Je crois que c'est un 9. J'avais mis 8 la première fois que je l'ai vu, quand je l'ai revu j'ai mis 9. Parce qu'il est vraiment génial, j'adore ce film sur un contact éventuel avec une intelligence extraterrestre, c'est juste magnifique. Apocalypse Now, c'est le Final Cut. Alors, il y a toutes les versions dedans. J'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu, il y a très longtemps. Je l'ai revu et effectivement, c'est pas mon délire. J'aime bien la première partie, mais la deuxième partie, quand ça part dans des délires de machin, j'ai pas du tout aimé.
C'est pour ça que j'ai mis que 5 sur 10. Voilà, je le reverrai à l'occasion. Et puis bon, j'avais acheté le coffret, le collector là en HD. Par contre, le transfert 4K est très bon. Ensuite, on a Blue Planet et Planet Earth, le coffret des deux. Vraiment, moi, bon, j'adore tout ce qui est reportage animalier, tout ça, donc franchement, je me régale. Et alors, au niveau 4K, une référence, mais laisse tomber. Je crois que si je l'inclus avec mes références de films, il est top 2, je crois. Il est magnifique, c'est juste superbe ce que vous voyez grâce au 4K. Ensuite, on va passer à côté. Alors là, on a Joker, superbe film, un acting exceptionnel de la part de Joaquin Phoenix. Très très bon acteur, hein. Déjà quand il jouait Commode dans Gladiator, il était vraiment énormissime. Mais alors là, dans le Joker, je le tiens parce que l'effet de lumière, ça doit être un peu chiant. Le Joker dans Joker, il est juste exceptionnel. Super film. Voilà. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Si vous aimez un petit peu cet esprit-là, même c'est pas trop dans le mode action, il y a des combats, des machins, c'est juste la naissance du Joker et je trouve ça génial. J'ai l'impression d'avoir un accent canadien quand je dis Joker comme ça, ça me fait rire. Ensuite, Universal Soldier. Alors lui aussi, c'est un film que j'ai recommandé, pour lequel j'ai recommandé l'upgrade du Blu-ray au 4K parce que je le trouve vraiment pas mal ce 4K et il mérite par rapport au Blu-ray. Le steelbook est sympa aussi, voilà, j'avais payé 15 balles, en plus j'avais chaté au moment de la sortie sur la FNAC comme j'aime bien dire. Donc voilà, protection, d'habitude j'ai protection rigide, là j'ai laissé celle-là parce que pourquoi pas, mais j'aime pas du tout en fait, ça fait du bruit, ça fait des marques, enfin j'aime pas. Ensuite on a évidemment Gladiator, alors c'est pas du 4K celui-là, c'est juste un Blu-ray, parce que je l'ai pas encore pris en 4K, il paraît qu'il est bon, mais je peux pas vous dire du coup. Par contre le film, voilà, magnifique, 8 ou 9 j'ai mis. Top Gun, je l'ai revu il y a pas longtemps en 4K et je l'avais jamais vu en Blu-ray. Super film, je me régale, très bon, un classique de 85, il n'y a pas photo. À chaque fois tu te régales sur ce genre de film, c'est voilà, bref. 7 sur 10 j'avais mis, je crois, et le 4K est très bon. 4K est très bon. Ensuite, un de mes films 9 sur 10, V for Vendetta, j'adore ce film, il est génial. Là, c'est le petit coffret Titans of Cult qui est vraiment mignon. Le steelbook à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai une vidéo dédiée, mais le steelbook à l'intérieur est juste magnifique, surtout, et le mini steelbook est très mignon. Donc vous voyez, hein, j'aime bien, j'ai le masque de V. Voilà, super film V for Vendetta, surtout à notre époque en 2020-21, quand on voit ce qui se passe dans le monde. Un film comme ça, tu te dis, peut-être il y en a, ils étaient visionnaires. Donc j'adore ce film. Ensuite, alors là on attaque l'étagère de mes steelbooks. Alors au-dessus il y avait du steelbook, il y avait du... Voilà, au-dessus c'est plus l'étagère 4K amarrée. Et quelques steelbooks à gauche juste pour la déco. Donc là, c'est mes steelbooks les plus beaux que je garde sur cette étagère tout du long. Et il y a l'autre étagère où j'en garde un petit peu. Bref, là, on y va là pour parler des films. Alors, on y va. Jusqu'à Pacific Rim, ici, c'est que du Blu-ray et après, c'est du 4K. Alors ici, on a John Wick, la trilogie John Wick. Alors là, il n'y a que le 3, mais les deux autres, je les ai en amarré, je crois. John Wick, j'adore, hein, la trilogie est vraiment pas mal. Le fameux Oh. C'est juste ça, là. Oh. Quand dans le 1, l'autre il l'appelle et il prévient le gros mafieux machin que le mec a tué le chien de... pas le chien mais... si, je sais plus, enfin on s'en fout. Que le mec s'est embrouillé avec John Wick et le gros patron mafieux qui fait « Oh !» C'est juste énorme, enfin bref. Donc j'adore cette trilogie, si ça bourrine dans tous les sens, c'est génial. Puis Keanu Reeves, c'est un super acteur. Alors là, c'est Transformers, c'est Age of Extinction. Je l'ai mis là parce que le steelbook, je le trouve vraiment joli, je vous le montre super vite fait, voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé ici, mais le film, voilà, très, très moyen, mais sympa, moi j'aime bien les Transformers, voilà, encore une fois, quand on regarde ça, on se prend pas trop la tête. Close Encounters of the Third Kind, j'adore le steelbook et j'adore ce film, putain, je me le suis refait il y a pas longtemps, Steve ne l'avait jamais vu, on l'a découvert ensemble, super film, donc pareil, encore des rencontres extraterrestres, je trouvais ça pas mal. Les deux Independence Day, alors le premier, j'adore vraiment. Le deuxième est bien aussi, je l'ai vu qu'une fois, mais voilà, le 1 est largement mieux. Le Godzilla de 2014, moi j'ai bien aimé, sympathique, et il a bien démarré la trilogie. Alors là, il est juste là parce que j'ai pas encore le 4K et je ne l'aurai pas parce qu'il n'y a pas la version longue sur Terminator 2. Pour le 4K, je trouve extrêmement dommage. Moi, je préfère regarder le Blu-ray en 2K que le 4K en version, on va dire courte, version cinéma, parce que je trouve ça nul. Parce que la version longue, elle a des petites scènes en plus, dont, ça rajoute un quart d'heure en tout, mais c'est génial. Alors Terminator 2, je le précise, c'est un de mes top 10. Quand je dis top 10, ça veut dire les films que j'ai notés 10 sur 10. Hein. C'est un des 12 films que j'ai notés 10 sur 10, Terminator 2. J'adore ce film, il y a de l'action, il y a une histoire qui est bien, il y a peut-être le côté nostalgique. C'est vrai que je ne peux pas l'appeler masterpiece, parce que c'est pas du Das Boot.
Mais c'est vraiment un super film, je l'ai noté 10, peut-être qu'il mérite que 9 en fait, mais j'adore ce film. Ensuite le 1, que j'aime aussi, hein, j'ai mis 9 pour le coup, 10 et 9, donc ça reste quand même une très bonne note. Qu'est-ce que j'ai salopé, j'ai pas nettoyé. Très bon film, Terminator le premier, il y en a même qui préfèrent le 1 au 2, c'est rare, mais il y en a et je comprends tout à fait pourquoi. Petit clin d'œil à qui il sait. Tears of the Sun, superbe steelbook, c'est pour ça qu'il est là. Le film est vraiment bien, j'avais mis 7, je crois, je me suis régalé. Goodfellas, film de mafieux, génial. Ces derniers temps, je me découvre une attirance pour certains films un peu de mafia et je me rends compte qu'en fait, ça me plaît plus que ce que je pensais, vu que j'ai été beaucoup déçu par Godfather. Évidemment, hein, c'est le classique, mais moi, j'avais trouvé ça pas super. Enfin, j'en ai pas gardé un bon souvenir. Ensuite, on a T-34. Alors, non, je devrais dire T-34 parce que je sais pas parler russe. C'est un film russe. T-34, un film un peu à la Fury sur les tanks. Vraiment bien, vraiment bien. Moins bien que Fury pour le coup. Parce que vraiment Fury, je l'ai trouvé top. Et puis, il y a une musique qui te met dedans et tout. Mais T-34 est vraiment très bon aussi. Enter the Dragon avec Bruce Lee. Sobre, très sobre ce steelbook, mais moi j'aime bien. Le Bruce Lee, donc voilà, quand il va faire le fameux tournoi, ben, c'est le film le plus connu hein, de Bruce Lee. J'aime bien le film, j'aime beaucoup. Il y a longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, tiens. Rising Sun avec Sean Connery et Wesley Snipes. J'adore ce film, super, une enquête dans le monde, on va dire, japonais aux États-Unis. C'est vraiment pas mal, une enquête de meurtre, vraiment cool. Tora, encore un film de guerre, c'est peut-être un des meilleurs films de guerre qui existe avec, bon, évidemment Das Boot est au-dessus, mais voilà, là sur l'attaque de Pearl Harbor, c'est un vrai film de guerre, c'est pas le film Pearl Harbor de merde qui est sorti avec Ben Affleck où c'est plus une histoire d'amour qu'un film sur la guerre. Là, c'est un film sur l'attaque de Pearl Harbor, il est très très bon, si vous l'avez pas vu, je le recommande, il est plutôt juste par rapport aux faits, donc c'est bien aussi. Ensuite, Predator, on en a parlé il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas vu encore en Blu-ray je crois. Le 4K est extrêmement granulé et on m'a dit que le Blu-ray avait beaucoup de DNR, donc j'ai pas encore vu le Blu-ray et j'espère que ça va me plaire parce que moi le DNR, l'idée me plaît beaucoup tellement je déteste le bruit et je sais qu'il y a pour Terminator 2 c'est ce qui s'est passé aussi, il y en a pour ça que tout le monde lui a chié dessus, mais moi je juge pas parce que j'ai pas vu, c'est peut-être moche effectivement, mais bon je déteste tellement le grain que bon voilà bref. Last Action Hero, un de mes steelbooks préférés, il est magnifique celui-là. Pas de 4K, mais je pense pas que j'upgraderai parce que voilà, pareil, c'est le genre de film où il va y avoir beaucoup trop de grains et j'aime le film, mais je l'aime pas assez pour du 4K. Ensuite, on passe au steelbook en 4K. Alors, on a Pacific Rim que j'ai toujours pas vu en 4K. Il faut que je me le fasse. Je l'ai vu en Blu-ray, il était déjà magnifique. J'aime bien le film, j'avais mis 7, je crois. Donc, un très bon film. Et le 4K, d'après ce que j'en ai entendu, il est très bon aussi, mais personnellement, je ne l'ai pas encore testé. Passengers, je l'ai vu hier aussi. Super film. J'avais mis 8 la première fois, je reste sur mon 8. C'est un très bon film. Et le 4K, waouh, il envoie le saucisson. Ensuite, on a Léon. Donc Léon, j'ai mis ça dans le steelbook. J'ai glissé la galette de la marée que vous avez vu au-dessus parce que j'ai adoré ce steelbook. J'aime pas trop le verso, mais le recto, je le trouve magnifique avec Mathilda et Léon comme ça dessus. Je trouve ça superbe. Ensuite, on a Backdraft, film sur les sapeurs-pompiers, les pompiers américains. J'ai pas encore vu le 4K, mais j'adore le film. Vraiment pas mal, très bon dans mes souvenirs. 1917, voilà, un de mes 4 films avec Jimmy Nyman que je place dans les meilleurs transferts 4K. Il est magnifique ce film. 1917, j'adore un film de guerre. En plus, sur la première guerre, ça change parce que d'habitude, on n'a que des films sur la seconde. Super film, je me suis régalé. 8 sur 10 et le 4K est magnifique. Venom. Tout le monde lui chie dessus, je comprends pourquoi, on m'a expliqué pourquoi. Parce que moi, de Venom, je ne connais que le film. Je n'ai pas vu les comics, j'ai rien vu du tout. Donc je comprends pourquoi on l'a pas aimé. Et je suis d'accord avec les arguments parce que je pense qu'il serait encore mieux que ce qu'il est. Là, j'ai mis 8, un gentil 8, hein, j'avoue. Hein, c'est plus 7,5 que 8, mais un gentil 8. Mais j'ai beaucoup aimé Venom. Puis le steelbook, là, je vous montre aussi parce que... Voilà, avec cet embossage, débossage, il est juste magnifique. Ensuite... Wonder Woman, je ne l'ai pas vu en 4K, mais j'aime bien. Alors le 2, m'en parlez pas, il n'existe pas. Pourtant, en 1984, j'avais tout pour l'aimer ce film, mais qu'est-ce que c'était une merde. Bref. Wonder Woman, de mémoire, j'ai mis 7 ou 8, je sais plus, 7 je crois. Très bon film, je ne l'ai pas encore vu en 4K, il va falloir. Aquaman, la même, j'adore celui-là, enfin la même dans le sens où j'ai pas encore vu le 4K, mais le transfert, il paraît qu'il est superbe, même si c'est un DI 2K. J'adore le film, tout le monde lui a acheté dessus pareil, mais moi j'ai adoré Aquaman, j'ai mis 8. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Alors ce film, j'ai beaucoup aimé, ça a été une bonne surprise, j'ai mis 7, un bon 7. J'ai pas encore vu le 4K, mais le 2K déjà, le Blu-ray est magnifique. Quand je l'ai mis, j'ai halluciné, j'ai dit c'est pas possible, c'est un 4K que je viens de mettre. Et en fait non, c'était que le Blu-ray, il était magnifique.
Et franchement, très bon. Et donc du coup, la galette 4K, je ne l'ai pas encore visionnée, mais je l'ai testée. Et effectivement, elle est un chouïa mieux, mais ça ne mérite pas l'upgrade. Mais évidemment, il est encore plus magnifique, quoi. Bref. Pokémon Détective Pikachu. Alors ce film, je l'ai acheté comme vous avez pu l'entendre à l'instant parce qu'il y a une demoiselle qui a voulu absolument. Et puis j'ai trouvé le Steelbook 4K à 15 balles sur la Fnac. Avec l'offre 3 achetés, t'en payes 2, donc j'ai payé 10 €, donc forcément j'ai pris. Film sympathique, il est pas mal, voilà, on passe un bon moment. C'est pas une référence, loin de là, hein, mais c'est un très bon film. Enfin, voilà, c'est sympa, voilà, c'est sympa. Moi, je suis pas du tout Pokémon, donc franchement, pour ça, j'ai peut-être pas autant accroché. Mais il est bien, voilà, c'est un bon film. Ensuite, Jumanji, un classique. J'ai adoré le film, j'adore toujours le film. Je l'ai revu il y a pas longtemps en 4K et alors, oh là là, quelle déception chez moi. Il est dégueulasse. Le pire, c'est que le 4K est dégueulasse parce qu'il est granuleux comme c'est pas permis. Je trouve ça immonde. Je suis désolé, ceux qui aiment, ils ont le droit, mais bon, moi, c'est pas mon truc, j'arrive pas. Le grain, ça me gâche la vie. Et sur le 4K, comme il ressort encore plus que sur les 2K, enfin bon, bref. Donc, le film excellent, le 4K, je le recommande pas parce que voilà. Et le Steelbook, par contre, je le montre parce qu'il est magnifique. C'est la boîte. Alors là, je rentre pas dans les détails, mais c'est embossage, débossage de folie. J'adore. Ensuite, on a Logan. Logan, encore une fois, qu'on m'a offert. Un très très beau cadeau. J'adore ce film. Il est passé de 8 à 9 quand... Oh, il y a une griffure, j'avais pas vu là. Il est passé de 8 à 9 quand je l'ai revu. Parce que c'est vraiment le meilleur X-Men. Même si c'était pas le mode bourrin comme les autres X-Men où il y a du combat, du machin. Mais ce film est vraiment exceptionnel. 9 sur 10 chez moi, c'est magnifique. Et le Blu-ray, et le 4K, pardon, est magnifique. Vraiment magnifique. Tellement mieux que le Blu-ray. Le HDR apporte tellement énorme. Ensuite, Aladdin. J'adore le Steelbook. Encore une fois, avec une belle continuité. Voilà, j'ai fait une vidéo pour ça, je vais pas trop montrer, pas perdre de temps à vous montrer ça maintenant. Le dessin animé, très bien, moi j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est d'ailleurs mon préféré de Disney, Aladdin. J'ai mis la galette 4K et je l'ai comparé au Blu-ray. Première chose que j'ai remarqué, alors je ne l'ai pas vu encore en 4K intégralement, première chose qui m'a déjà gonflé, c'est qu'il y a des barres noires à gauche et à droite. Alors sans fines, mais elles y sont. C'est-à-dire que pour le scanner en 4K, je pense qu'ils ont dû rogner un petit peu sur la pellicule, et enfin sur pas la pellicule parce que du coup c'est un dessin animé, mais enfin bref, vous avez compris, ils ont rogné sur les côtés. Je trouve ça un peu dommage. Et franchement, j'ai mis les deux. Alors la différence, je ne l'ai pas vu intégralement, hein, mais j'ai juste mis les galettes pour faire des comparatifs. La différence, bof. Midway, j'adore ce film. Encore une fois, ça parle de l'attaque de Midway, tout simplement. Super film de guerre, encore une fois, j'aime beaucoup. Le Steelbook est mignon. J'aime beaucoup ce film, j'avais mis 7 je crois, très bon. Inception, un des meilleurs de Nolan, hein, exceptionnel. J'ai mis un solide 8. Le 4K m'avait un peu déçu je crois. Alors c'est la boîte du Blu-ray mais j'ai glissé la galette 4K dedans comme je fais beaucoup. Le Blu-ray m'avait le 4K m'avait peut-être je crois un petit peu déçu, un petit peu granuleux, mais non, je sais plus trop, mais il est mieux, hein, le 4K est mieux. Et le film excellent, hein, j'ai mis un solide 8. Ensuite, Mortal Engines. Alors voilà, ça fait partie des 4 et tellement que ça fait partie des 4 que c'est le premier. C'est ma référence qualité 4K. Il est magnifique. Je veux dire, ce film n'a pas de défaut visuel. Voilà. Au niveau de l'image 4K, il a été filmé en 8K, s'il vous plaît. Excusez-moi, mesdames. Il n'y a pas de défaut. Il n'a aucun défaut. Voilà. Visuellement, c'est le numéro 1 chez moi parce qu'il a 0 défaut. À part les barres noires, mais bon, ça, c'est pas tout à fait c'est pas un vrai défaut. Mais magnifique, il est magnifique au niveau de... Le film, par contre, on va en parler un petit peu. Le film est bien. Mais évidemment, c'est pas un grand film. J'ai mis 7 parce que j'ai bien aimé le délire, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un super film. Ensuite, Forrest Gump, bon, 9 sur 10, hein, pas de débat, super film, tout le monde est d'accord là-dessus. Forrest Gump, j'adore. Et le transfert 4K est magnifique aussi. Pour un film de 95 ans, en filmé en pellicule, il est pas trop granuleux, voire pas du tout. Il est génial, donc je recommande forcément le 4K pour celui-là. Ensuite, on a What Happened to Monday. Super film, ça a été une bonne surprise, je parlerai de celui qui est au-dessus un peu plus tard. Ça a été une bonne surprise pour moi, une enquête sur 7 frangines, mais qui sont des septuplés, dans un monde où tu n'as pas le droit d'avoir plus d'un enfant. Good luck. Ensuite, on a Lock Up. J'aime bien ce film, je l'ai vu plein de fois quand j'étais gamin. Voilà, il est sympa, mais bon, ça casse pas trop pattes à un canard. Par contre, le 4K, je l'ai pas vu en 4K, je l'ai vu qu'en Blu-ray. Mais le 4K est très granuleux, donc j'ai un petit peu peur pour le jour où je le visionnerai. Ensuite, Godzilla vs Kong, un film donc récent. Encore une fois, faut pas s'attendre à la folie. Il donne ce qu'il vend. C'est-à-dire que vous voulez un film où ça envoie de la patate, où il y a des monstres géants qui se foutent sur la gueule. Mission accomplie. 6 sur 10 parce que bon, il faut un minimum de scénario et chez moi là, le scénario il était vraiment léger, mais bon 6 parce que voilà, il donne ce que tu veux, il y a du combat, c'est génial, c'est super bien fait et le 4K est magnifique en Dolby Vision en plus, il est superbe.
peut-être pas une référence chez moi, il rentre peut-être pas dans mon top 4, mais il est vraiment, 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 vraiment bon. Ensuite, Godzilla, le premier de 80, enfin le premier, celui de 98 avec Jean Reno. Tout le monde lui chie dessus, moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, moi j'aime bien, j'ai mis 7, j'adore ce film. Alors je l'avais acheté en Blu-ray Steelbook et en fait je me suis rendu compte dedans il y avait le 4K, donc surprise. Je ne l'ai pas visionné encore en 4K, donc je peux pas vous dire. Ensuite on a le Justice League de Zack Snyder's Justice League, génial. Le premier, la version, on va dire courte, je ne sais plus le mec, le réalisateur, comment il s'appelle. Je l'avais trouvé ok, voilà, bien, mais sans plus. Mais j'avoue que la version de 4 heures est juste géniale, hein, tu te fais pas chier une minute. Y en a qui trouvent qu'il y a un peu des longueurs, en même temps c'est un film de 4 heures, donc forcément à un moment donné tu vas peut-être trouver des longueurs, mais moi franchement je me suis bien régalé, j'ai mis un solide 8, alors j'avais mis 6 à l'autre version, donc c'est un très bon film, je le recommande fortement, et moi je préfère largement DC, le DC Universe à Marvel. Au début non, mais à force d'en voir, et puis surtout grâce aux versions de Snyder, que ce soit Batman v Superman ou Justice League, Man of Steel, elle n'en a pas encore fait une, mais je pense qu'apparemment c'est vraiment la version qu'il voulait, donc ça va. Mais c'est vraiment une très bonne trilogie, je me suis régalé. Life, bon ben Life on en a parlé au-dessus, hein, mais là c'est le Steelbook, donc j'ai glissé la galette et tout dedans, mais pareil, j'ai gardé la marée parce que. Shazam, déception chez moi, je ne l'ai pas trouvé génial, mais bon, 4K, le 4K en plus c'est pas génial. Et non, j'ai pas accroché sur celui-là d'ici, vraiment très moyen, je crois que j'ai mis 4 ou 5, un truc comme ça. Je le garde parce que d'ici, et parce que pour le revendre 3 €, ça sert à quoi. Ensuite, Tomb Raider, celui avec Georgette, là, comment elle s'appelle, de Suède, là, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice. Sympa, bien, bon Tomb Raider, mieux que Angelina Jolie. Hein, parce que, alors, Angelina Jolie, physiquement, elle est plus dans le rôle, que ce soit par la poitrine, par les lèvres, elle correspond plus au personnage de jeux vidéo qu'on a tous connu dans les années 90. Visuellement, physiquement, elle correspond mieux. Elle est pas du tout dans le genre, tu vois, elle a pas de lèvres pulpeuses, elle a une poitrine moyenne. Alors oui, on parle de poitrine, mais c'est comme ça, hein. À l'époque, on a tous fantasmé sur Lara Croft pour ça, avec ses tétés pointus, là, comme ça, dans le premier. Bref. Mais le film est bon, parce que le film avec Angelina Jolie, le premier, je l'ai même pas gardé tellement je l'ai trouvé nul. Et le 2, il est correct. Voilà. Et celui-là est vraiment mieux, je trouve, pour le coup. Pas exceptionnel, c'est pas un grand film, mais il est pas mal. Et le transfert 4K de mémoire est très bon. King Kong, voilà, un film que j'ai noté 10 sur 10. Le Peter Jackson. J'adore ce film. Je chiale ma race à chaque fois. Il est magnifique, il est magnifique. Certains le trouvent un peu long, je peux comprendre, mais moi je le trouve génial. J'adore. C'est un de mes films notés 10 sur 10, un des 12. J'adore ce film, il est juste... il est magnifique, il est beau, il est bien fait, l'histoire elle est belle, voilà, c'est génial. Dunkerque, pardon, je m'énerve, je parle, même si le titre original c'est Dunkirk, parce que c'est un film américain, donc du coup c'est le Nolan, hein. Du coup il marque Dunkerque, mais bon là pour le coup je suis français et ça parle d'une ville française, donc merde, arrêtez de me gonfler avec mes titres originaux, j'ai le droit de faire des exceptions, hein. Super film, j'adore, moi j'aime beaucoup, l'ambiance est très pesante et j'aime beaucoup cette atmosphère qu'il y a dans ce film là, ça change un peu des autres films de guerre avec la petite Nolan touch. J'aime beaucoup, il y en a plein qui le décrit, mais j'aime beaucoup. Le transfert est beau aussi, hein. Le Blu-ray est déjà magnifique, hein. Mais le 4K est vraiment superbe. Les Tontons Flingueurs, ma tante qui me l'a offert, j'ai adoré, je l'avais jamais vu. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un film des années 60, je ne sais plus exactement quelle année. Alors le steelbook est dégueulasse par contre, hein, parce que devant il y a ça, et derrière il n'y a que dalle. Ça c'est juste un scandale, mais bon bref, c'est un cadeau. Et puis de toute façon je vais le garder, hein, voilà. Bref, le 4K est mieux, parce qu'il enlève beaucoup de grains par rapport au Blu-ray, donc ça vaut le coup, même si c'est un film en noir et blanc. Et le 4K est mieux, je le recommande fortement par rapport au Blu-ray, juste parce qu'il est nettoyé du grain en fait. Enfin en tout cas une grosse partie. Et en fait ce film, il y a plein d'expressions de ce film, dont ma favorite qui est « Les cons, ça ose tout », c'est à ça qu'on les reconnaît. Je ne parlerai pas d'un certain président de la République, mais voilà. Et il y a plein de phrases comme ça qui sont extraites de ce film que j'utilise depuis des années sans savoir que ça venait de ce film. Quand j'ai vu ce film, j'ai l'impression de m'entendre sortir des vannes toutes les 2 minutes. C'est un truc de malade. Enfin, j'ai adoré ce film. Recommandé. Et enfin, on va finir sur cette étagère avec celui-ci. Alors celui-ci, j'ai juste acheté le steelbook vide parce que je l'ai trouvé pas cher, je crois 5 €. Donc j'ai acheté juste le steelbook vide et j'attends de me trouver la marée à pas cher. Le film est génial. Le premier Alien, c'est le meilleur des aliens. J'hésite avec le 2 parce que le 2 est vraiment pas mal aussi. Le 2 est plus action, le premier est plus film d'horreur. Voilà, après, faut voir ce qu'on aime le plus, mais je crois le premier parce que c'est le premier, hein. Comme souvent, le premier, c'est celui qui lance la saga, qui lance l'histoire, c'est génial. Donc j'ai beaucoup aimé le premier, un solide 8 ou 9 même, je crois que j'ai mis. Bon, au moins 8, je sais plus. Mais bon, super film. Alors ensuite, on est sur l'étagère des sagas.
Alors, j'étais gros fan de Saga jusqu'à ce que je tombe sur l'ami John Steelbook. Je lui fais un clin d'œil et j'en parle souvent parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs au niveau des films. Et c'est vrai qu'il a une manière de fonctionner qui ressemble beaucoup à la mienne. Et du coup, il m'a un petit peu influencé sur un ou deux trucs du genre avoir un Steelbook par film, même si c'est une saga. Parce que c'est vrai qu'à tout moment, tu peux avoir un film qui s'ajoute à cette saga et du coup, ton coffret qui était dit intégral ne l'est plus. Donc j'avoue que j'ai pas mal adhéré à ce concept. Un peu trop peut-être même, mais j'aime toujours quand même mon coffret d'une saga. Moi j'aime bien, genre le coffret Mission Impossible là, je le trouve juste génial. Pourtant c'est juste un amarré bâtard avec les films dedans, mais je trouve ça cool d'avoir un coffret avec tous les films dedans. Je préfère ça au niveau rangement, c'est un peu plus pratique. Mais bon, bref, si vous voulez, j'ai pris sa remarque un petit peu 50-50 quoi, j'ai pris la moitié. Bref, alors les films, on a là les 4 Avengers dans ce superbe coffret que j'avais présenté dans ma vidéo présentation de saga. Donc les 4 Avengers, que j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment des bons films. Je pense pas que j'upgraderai en 4K parce que voilà, c'est pas des films que j'aime assez pour investir dans le 4K. Ensuite, les Aliens. Celui-là, par contre, il y a un steelbook avec le même visuel. Il va falloir que je me l'achète, mais il coûte une tonne. Il est sur eBay à 130 et quelques euros. Alors, faut pas déconner parce que c'est que du Blu-ray en plus. Donc, dépenser 130 euros juste pour un steelbook, il n'y a pas un cas. Mais voilà, c'est le même visuel, mais sauf qu'il est, je crois, violet ou bleu. Et il ressort super bien, même si là, j'aime beaucoup. Bon, bref. Donc les Aliens, hein, on en a parlé, j'en ai parlé juste au-dessus. Le premier est génial, le 2, j'adore aussi. Le 3, pour moi, je l'ai vu beaucoup quand j'étais minot, donc du coup, je l'apprécie aussi. Le 4, c'est le moins bien de tous, à mon avis. Ça fait vraiment... Ils l'ont fait pour le faire, mais bon, bref, voilà. Ensuite, on a Beverly Hills Cop, les 3 films remasterisés en Blu-ray. Le 4K, je l'ai trouvé pas terrible du premier, donc j'ai pas investi. J'adore un Beverly Hills Cop. Le 3, c'est vrai qu'il a un moyen ton en dessous, mais le 1 et le 2 sont vraiment pas mal, surtout le 1. Non, le 2 aussi, je l'ai vu beaucoup et je le trouve assez rigolo, mais le 1 est meilleur quand même, je trouve. Donc voilà, Beverly Hills Cop, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc c'est le coffret, l'amarré avec les 3 films. Le 1 est pas mal. Bon, alors, ça reste une bouse de 1990, mais quand tu aimes les Tortues Ninja, tout ça, le 1 est pas mal. Le 2, ça va. Le 3 est à chier partout. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Ensuite, on a les 3 Transformers, les 3 premiers dans ce coffret-là. Les autres, je les ai, comme vous avez vu, le steelbook au-dessus, juste là. Donc les Transformers, moi j'aime bien. C'est du film. Ils donnent ce qu'on demande, évidemment. Après l'histoire, il faut que ça suive un petit peu. C'est vrai que les derniers, c'est un petit peu compliqué. Il paraît que le dernier, la Night, je sais plus quoi, est vraiment magnifique en 4K, mais bon, je les ai pas en 4K, on verra peut-être à l'occasion, mais voilà, c'est pas du tout une référence. Ensuite, Indiana Jones, The Complete Adventures. Donc c'est les 4. Évidemment, le 4, moins en dessous des autres, mais de mémoire, je l'ai vu qu'une fois, hein, mais de mémoire, ça va, il était correct. Mais évidemment, les 3 premiers sont géniaux. Après, voilà, c'est le débat, lequel on préfère. C'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà, moi j'aime bien les 3, je me rappelle plus assez pour en choisir un. C'est vrai que Temple of Doom, j'aime bien. Mais j'aime bien celui avec Sean Connery aussi. Enfin bon, bref. Voilà, Indiana Jones qui est très bon. Ensuite, les Robocop, j'ai acheté parce que c'était 10 euros. C'est que des amarres à l'intérieur. Donc bon, on coffrait un petit peu pour rave. Mais le premier, j'adore. D'ailleurs, j'ai un steelbook. Il est là-bas, vous le verrez plus tard. Steelbook de Robocop, le 1 est génial. Le 2 est bien aussi. Un peu en dessous, mais bien. Par contre, le 3, c'est compliqué. Hein. Donc les Godfather, celui-là, on me l'a offert. C'est pour ça que je le garde. Parce que bon, évidemment, même si la traduction est bonne, c'est vrai que c'est rare, mais je le souligne, la traduction est bonne. Le Parrain, Godfather. Pas fan. J'ai vu le premier, j'ai fait ok. J'ai vu le deuxième, j'ai fait blablabla. Et le troisième, j'ai dit, j'ai pas eu la force de le mettre, pour tout vous dire. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, Godfather. Donc je garde du coup maintenant qu'on me l'a offert, je vais pas revendre ça se revend pas un cadeau. Mais le premier est bien. Donc et puis ça reste quand même un ultra classique, c'est un des meilleurs films notés sur IMDb. Donc je vais me les referer peut-être qu'un jour je les apprécierai. Ensuite, Die Hard. J'adore Die Hard. Et j'adore surtout les titres originaux. Parce qu'alors là, pour le coup, dans un exemple où les titres français, c'est de la merde, le premier, c'est Die Hard. La mort dure, tu vois. Die Hard. En anglais, ça a une signification aussi, Die Hard. Tu vois, c'est genre, t'es un hardcore, t'es un mec, t'es un violent, t'es un machin. En français, c'est piège de cristal. Excuse-moi, on dirait que t'es dans une boutique où tu vas acheter de... Enfin bon, bref. 58 minutes pour vivre, je sais plus ce que c'est le titre de merde du 3. Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance et Die Hard 4.0. Voilà, ça c'est les vrais titres et c'est génial, j'adore. Évidemment, A Good Day to Die Hard n'existe pas. Voilà, parce que Die Hard 5 c'est une merde comme c'est pas permis, c'est une bouse. Ensuite, on a la saga Underworld. Encore une fois, bon exemple de ce que me disait John Steelbook. Là, j'avais le coffret quadrilogie.
pseudo-intégral, et puis après il y a ça qui est sorti. Bref, j'aime bien, j'attends, normalement il devrait y en avoir un autre pour conclure la saga, mais bon. Ensuite, on a les deux Teenage Mutant Ninja Turtles, les récents, que j'ai bien aimé, pas exceptionnel, mais j'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, on a les deux Mérine. J'ai beaucoup aimé Mérine. C'est bien joué. Vincent Cassel, bon acteur. Et il le joue très bien, Mérine. Pardon, je cogne un petit peu la caméra, mais je suis juste en face. Ensuite, on a les Oceans. Il manque juste le 8, Oceans 8, que j'ai aussi, mais qu'en DVD d'ailleurs. Et comme je vois que le 4K tourne à pas trop cher, à un moment donné, je vais me prendre le 4K Oceans 8. J'adore beaucoup. Et puis, je suis un gros fan. Sandra Bullock, c'est ma gâtée de toujours. Donc... faudra que je me le trouve en 4K, mais je n'ai que le DVD. Mais j'adore Ocean's 8, j'aime bien le principe, les braquages, tout ça machin, c'est sympa. Ensuite, au-dessus, on a les Pirates of the Caribbean. C'est génial. La première trilogie, j'adore. Le 4 et le 5, compliqué. J'ai moyennement apprécié. Surtout quand tu passes le 1 et 2 sont pas mal, mais le 3 est génial, c'est un 9 sur 10. Je me régale, la bataille des bateaux là dans le tourbillon, laisse tomber, c'est une folie. Enfin bref, j'adore Pirates of the Caribbean. Mais alors, les titres bien traduits là pour une fois, pour la plupart de mémoire, hein, Pirates des Caraïbes, Pirates of the Caribbean. Bref, donc j'aime beaucoup ces films-là. Ensuite, on a les Missions Impossibles, pareil, j'aime bien ce délire de je m'incruste, j'essaie de faire des casses improbables, mais j'y arrive quand même. Donc j'aime beaucoup Mission Impossible, pardon, parce que Mission Impossible, à un moment donné, il faut choisir français ou anglais. Donc voilà, j'aime bien ces films-là, ils sont vraiment pas mal, de l'action, tout ça, voilà, j'aime bien. Ensuite, on a les Predators, alors il y a les 4. Le premier, bien. Alors pareil, hein, j'ai le steelbook du premier aussi, mais bon. Donc là, il y a les 4. Le premier, bien. Le 2, bon. Le 3, compliqué. Et le 4, bref. Bon, voilà, les Predators, voilà. Ensuite, on a le coffret intégral des Gendarmes. Alors les Gendarmes, j'ai revu ça récemment. Et j'avoue que j'avais été un petit peu déçu parce que ça fait très série de télé au final. La plupart, sauf le premier, bien évidemment, qui est le meilleur. Encore une fois, comme d'habitude, comme souvent, pardon. Pourquoi trop donc le premier est génial. Donc le Gendarme de Saint-Tropez est génial. Le Gendarme se marie est pas mal. Le Gendarme en balade, j'ai bien aimé aussi. Après les autres, j'ai un peu de mal. Surtout les extraterrestres et les gendarmettes, ça fait vraiment... c'est le film de TF1 du lundi après-midi, quoi, tu vois, une vraie merde. Enfin, non, c'est pas une merde, mais... voilà, ça fait très... Voilà, film qu'il faut faire parce que ça marche bien. Bref. Ensuite, on a la 7ème compagnie. Donc voilà, il y a le coffret DVD que vous avez vu en haut qui est beaucoup plus beau que ce coffret Blu-ray pourri. Mais du coup, j'ai upgrade en Blu-ray parce qu'il y avait une offre sur le coffret. Et je les ai pas encore vus en Blu-ray. Ensuite, les Ghost in the Shell. J'ai vu le 1, j'ai vu le 2. Le 1 est génial. Le 2, je me rappelle plus trop parce que je l'ai vu qu'une fois. J'ai le 3 aussi qu'il faut que je vois. Ça fait un an tout à l'heure que je l'ai qu'il faut que je vois. Mais bon, c'est pas mal. Fantomas, j'adore Fantomas. Le Louis de Funès, quel acteur, putain. Vous en avez vu beaucoup de lui maintenant. Les Gendarmes, Grande Vadrouille, Cornio, tout ça, ça fait déjà pas mal. Alors Fantomas, j'adore Fantomas. Fantomas, la trilogie est juste géniale. Tu tapes des barres, voilà, c'est cool, j'aime bien. Si vous connaissez pas, il faut découvrir, hein, si vous aimez ce genre d'humour. Alors le truc des American Pie, je garde juste parce que pour le revendre, ce sera inutile. Je le revendrai à 0€. Enfin, que dalle, parce que c'est de la merde. Enfin, le 1 et 2, ça va. Le 3, le Réunion, ça va. Mais alors les autres du milieu, bon, enfin il y en a 5 sur 8, quoi, c'est des merdes. Mais bon, j'ai le coffret pour revendre quoi, on garde les 3 disques et tout, bon bref. Ensuite on a les Harry Potter, j'en connais une qui me rabat les oreilles pour qu'on se les fasse. Parce que elle est gros fan, elle est grosse fan. Et moi j'aime bien, mais voilà. C'est de la balle. Voilà, elle est à fond. Mais bon, si elle se chauffe et qu'elle m'offre les 4K, je vais pas chier dessus non plus. Bref, moi j'aime bien, mais voilà, sans plus. Ensuite, on a l'intégrale de La Planète des Singes. Alors celui-là, ce coffret, oui, il est en VF. On m'a expliqué qu'à la base, c'était tiré de... C'est un de vous d'ailleurs, dans les commentaires, qui m'avait dit « Oui, mais La Planète des Singes, c'est le titre original, parce qu'à la base, c'est un roman français. » J'ai fait « Oh merde !» Mais... vu que je suis un tyran extrémiste, vous m'appelez comme vous voulez, le film est américain. Donc, The Planet of the Ape. Planet of the Ape, il n'y a pas The, c'est Planet of the Ape. J'ai beaucoup adoré, j'ai découvert ça très tard. Le premier, il m'a beaucoup plu, le principe, j'ai trouvé ça génial. Et la dernière trilogie est juste énorme. Il n'y en a qu'un seul qui est pourri, c'est celui de Tim Burton. Pourquoi tu es venu te nous chier ce film-là, qui est juste un semi-remake, enfin que j'avais pas aimé, quoi, enfin bref. Mais sinon, j'aime beaucoup le Planet of the Ape. Et les 3 derniers, alors encore une fois, les titres, j'en parle pas. Là, c'est les titres en français parce que
j'ai trouvé que ça et c'était pas cher. Mais en tout petit, c'est marqué là. C'est tellement écrit petit que j'arrive pas à lire. Tu vois, il y a marqué War for the Planet of the Apes. La guerre, guerre de la planète des singes, pas la planète des singes suprématie. C'est quoi ces titres de merde? Bref, je peux pas m'empêcher de vous dire ça à chaque fois. Hein. Vous me connaissez maintenant, mais bon, bref. La planète des singes, Planet of the Apes. C'est génial. Ensuite, on a Rocky. Alors, Rocky, c'est de la bombinette. Moi, j'adore. Le premier est pas loin d'une masterpiece, c'est un 9 sur 10, j'ai adoré le 1, et le 1 et le 2, hein, parce que le 1 est mieux que le 2, mais si vous voulez, ils se suivent tellement, et c'est tellement une continuité que ils sont très proches, quoi. C'est un genre 9,5 et 9 en fait. Et j'adore, hein. Le 3, ça va. Le 4, pour moi, c'est... Voilà, je l'ai vu beaucoup minot, mais maintenant, quand je vois ce cliché guerre froide, là, ça m'a saoulé. Donc pour moi, c'est le moins bien, le 4. Le 5, ça va. Il faisait une bonne conclusion. Mais il a rajouté un petit Rocky Balboa qui passe, même si c'est un peu trop capillotracté, mais il passe. Mais donc j'adore, hein. Ça, le jour où il y a un coffret 4K, on va aligner les belins. Ensuite, on finira par Dieudo après. Ensuite, on a Destination Tokyo, film de sous-marin. Hein, donc forcément il me le fallait en DVD parce que le Blu-ray je sais pas s'il existe. Super film, je me suis régalé. Il faut aimer les films de guerre et il faut aimer les films de sous-marins. C'est un vieux film, j'ai beaucoup aimé. Opération Pacifique, pareil, vieux film de guerre, j'ai beaucoup aimé avec John Wayne. Ensuite on a Once Upon a Time in the West. Encore une fois, bonne traduction, il était une fois dans l'Ouest. Je garde le coffret DVD parce qu'il est magnifique. J'attends un 4K en fait pour celui-ci. Est-ce qu'il existe en Blu-ray? Mais tant qu'à faire, je préfère attendre et upgrade directement un 4K. Mais le coffret DVD est vraiment superbe. Cet effet, bon, il est carton, hein, mais ça fait un effet bois qui est vraiment pas mal. The Adventure of Tintin. Alors je le dis comme ça parce que c'est écrit en anglais, mais pour le coup là je l'aurais voulu en français puisque c'est belge. Donc c'est l'intégrale des animés de Tintin. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, sortez de votre cave. Ensuite on a les 10 spectacles de Dieudo. Moi j'adore, hein, Dieudo, c'est mon humoriste favori, avec Coluche, parce que Coluche est vraiment énorme aussi, et puis surtout lui, il était tellement visionnaire. Donc voilà, j'adore Dieudo, j'ai beaucoup de spectacles à lui, et dont Mahmoud qui est au-dessus, il n'y a rien. Enfin, de toute façon, hein, ceux qui connaissent Dieudo, ils m'ont déjà vu faire des... Donc vous avez compris que je suis fan. Mahmoud, meilleur spectacle de l'histoire des spectacles. Bref, ensuite on a 2 DVD sur, alors celui-là ça a été fait maison, c'est mon pote Laurent qui me l'a offert pour un anniversaire il y a longtemps, sur l'Olympique de Marseille, parce qu'évidemment je suis provençal et supporter de l'OM, donc il me fallait des DVD sur l'OM. Je vais vite parler, alors celui-là il est là, il était en haut en fait, sur l'étagère du haut, mais il prend trop de place. Alors les bronzés, j'aime les 3 films, évidemment le 3 est en dessous, mais il est bien. Le 2, les bronzés font du ski, tellement culte, c'est même plus référence ou légende, c'est culte, voilà, c'est culte, il est génial. Le 1 est bien aussi, mais pour moi le 2 est le meilleur. Une des rares suites qui est mieux que l'original en fait. Et derrière je vais montrer vite fait, j'ai même pas envie d'en parler en fait parce que c'est pas des films, à part celui-là, qui est, c'est un animé, un manga, mais il est génial. C'est un film, hein, il fait 1h50, il est superbe. Il est superbe avec Vega, alors oui il s'appelle Vega. Son vrai nom c'est Vega à la base, hein. Vega, Ken et Ryu sur donc la jaquette. Bon, il est génial, il est superbe, ça envoie des pralines, c'est génial. Bon, ça j'en parle pas, c'est pas des films. L'Integral Friends, c'est pas des films. La série Black Mirror, qui est peut-être la meilleure série qui existe. Et je l'aime bien, pourquoi? Parce que c'est pas ce que je n'aime pas dans les séries, c'est que ça dure trop longtemps pour voir la fin. Là, t'as un épisode, une histoire par épisode, c'est génial. NCIS derrière, et puis voilà, quelques spectacles de judo. Bon, c'est pas des films, donc je m'arrête là pour cette étagère. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. J'en suis à plus à 1 heure de tournage avec les cuts, tout ça. J'espère faire au moins 40-45 minutes maximum. Donc on a fait la première étagère. Je vais faire la même vidéo pour la deuxième étagère pour la partie 2. Et après on attaquera la plus grosse partie, celle qui visuellement sera la moins intéressante. Mais du coup, on verra toute ma collection. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la suite. La partie 2 de toute ma collection. À ciao! Bon dimanche.